sens, à plus d'être créateur et innovateur de Monisphère, qui est un site web qui veut se spécialiser dans les e-commerce et le marketing digital. Je suis diplômé en communication des entreprises. Merci. Alors, pourquoi un site web de e-commerce pour quelqu'un qui a fait la communication des entreprises? C'est vrai, c'est rentrer au marché, c'est devrait être aisé d'affaires, mais les produits contrefaits, les arnaques, les procédés malhonnêtes et certains arnaqueurs qui se foutent des acheteurs, il faut qu'aller au marché, ça devient de plus en plus le parcours des combattants. Alors j'ai créé un site web, une application web pour aider les utilisateurs à ne pas tomber dans les arnaques et l'achat des produits contrefaits. Donc, pour vouloir acheter directement auprès des fournisseurs sans avoir à passer par plusieurs intermédiaires, vous vous connectez sur monisphère.com qui est accessible sur n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez juste monisphère.com, ça s'écrit MIYSPHERE.com. Théoriquement, quelques secondes suffisent pour que vous soyez connecté. Dès que vous aurez trouvé ce que vous cherchez sur notre plateforme, il ne vous restera qu'à cliquer sur les boutons WhatsApp ou appel pour causer directement avec les fournisseurs, directement sur WhatsApp ou par appel téléphonique. Ça pour autant passer par plusieurs intermédiaires. Alors, tout le monde n'a pas ce genre de problème qui va lui pousser à vouloir chercher une solution sur un site web tel monisphère.com. C'est pourquoi, pour que monisphère.com puisse être une solution pour vous, vous devriez vous trouver dans certains cas de figure. Je vais dire, vous éprouvez des difficultés à vous approvisionner sans passer par plusieurs intermédiaires. Vous avez de plus en plus des soucis de vouloir consulter vos demandes sur Internet. Vous avez des amis qui vous demandent des renseignements sur des produits ou des services alors que vous n'avez pas des réponses à leur fournir directement. Et vous vivez ailleurs que Butembo, mais vous voulez avoir les prix des produits et services sur le marché de Butembo. Vous êtes une grande entreprise, mais une agence marketing vous a proposé est-il déjà donnez-nous d'abord la vaste autant d'argent, puis rentrer, prier et espérer que les clients viennent. Si vous vous retrouvez dans ces cas de figure, certainement que Monisphère va être une solution pour vous. Ça veut dire, si vous êtes un acheteur, Monisphère ne va pas seulement vous épargner la corvée de faire vos courses en magasin, mais le simple fait de rechercher quelque chose sur monisphère.com, c'est à la fois un comparateur des prix qui va vous éviter des achats d'impulsion. Et si vous êtes une entreprise ou un annonceur, pour vous, c'est de considérer monisphère.com comme une boîte à outils marketing susceptible à générer des actions qui vont propulser votre entreprise et accroître sa notoriété. Alors, comme je le disais tantôt, monisphère.com a été créé dès le départ avec des objectifs. C'est aider les acheteurs à entrer directement en contact avec les vendeurs sans avoir à passer par plusieurs intermédiaires. Ça, c'est dès que vous êtes connecté, vous recherchez un produit ou un service sur monisphère.com. Dès que vous allez trouver le produit ou le service, il vous restera à cliquer sur les boutons WhatsApp ou appel pour entrer en contact avec les fournisseurs. Et le deuxième objectif, c'était pour aider les annonceurs à évaluer leurs dépenses publicitaires à terme de coûts et d'investissement. C'est pourquoi j'ai dit, si vous êtes un annonceur, c'est pour vous de considérer Monisphère comme une boîte à outils marketing. Ce sont les deux objectifs pour lesquels on a lancé Monisphère. Alors, est-ce que déjà se retrouve? C'est simple.
les internautes qui ont l'habitude, comme je le disais tantôt, parmi les critériums pour que Monisphère puisse vous servir, c'est que vous avez de plus en plus les réflexes de consulter vos consommations sur Internet. Les gens qui ont ces réflexes, ils savent déjà comment un site web de e-commerce fonctionne. C'est pourquoi on ne va pas satisfaire tout le monde. On a un avatar, un client type. Les caractéristiques de quelqu'un qui va aller sur Monisphère, c'est d'abord quelqu'un qui connaît un site web, ça sert à quoi, comment ça fonctionne et ce genre de trucs. Donc, les gens se retrouvent, les gens qui ne comprennent pas, on s'efforce à leur faire comprendre que quand vous avez la bonne connexion, vous tapez monisphère.com sur le site, sur votre moteur de recherche ou votre navigateur préféré. Quand vous êtes connecté sur monisphère.com, vous faites comme vous avez fait pour trouver monisphère.com. Il y aura une fenêtre de recherche. Cette fois-ci, c'est plus la fenêtre de recherche de Google ou de Chrome ou Opera Mini, c'est la fenêtre de recherche sur Monisphère. C'est dans cette fenêtre que vous allez taper les mots du produit ou du service que vous recherchez. Dès que vous allez trouver, il y aura l'image, les noms de ces produits qui sont pris et les boutons ajouter au panier, contacter par WhatsApp ou contacter par appel. C'est simple, dès qu'on est sur le site, on va facilement s'orienter. On n'a pas besoin de beaucoup plus d'explications dès qu'on est connecté sur le site. Les avantages pour un entrepreneur, c'est lancé dans l'entrepreneuriat. Alors, moi, si je suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était pour plusieurs raisons. Seulement, je peux compter sur les doigts d'une main des raisons qui me paraissent plus pertinentes. J'ai dit, vous acquérez plus d'expérience quand vous acquérez de l'expérience rapidement que lorsque vous gérez votre propre boîte. La deuxième raison, c'est qu'être salarié, c'est par définition consentir à échanger son temps comme de l'argent. Et pour moi, c'est la pire manière de gagner de l'argent parce que vous échangez quelque chose qui vous est cher contre de l'argent. Si vous n'avez pas, donc une autre raison, c'est que si vous n'avez pas assez de doses pour lancer votre propre entreprise ou pour aller vers votre rêve, quelqu'un d'autre va vous embaucher pour que vous l'aidiez à accomplir ce rêve à lui. Je dirais que Monisphère.com me permet de ne pas dépendre directement. Mon temps n'est pas associé à l'argent que je gagne. Je ne dépense plus forcément du temps. Je n'ai plus à échanger mon temps comme de l'argent. Et je peux aller à congé sans avoir l'aval des directeurs des ressources humaines. Disons que Monisphère me permet de m'épanouir sur le plan personnel. C'est à quelque sorte des avantages que je peux évoquer depuis que j'ai lancé Monisphère.com. Pour les difficultés, je dirais que la plus grande difficulté, c'était de me lancer dans un secteur où je n'avais pas toutes les compétences. À la base, je ne suis pas informaticien. J'ai dû suivre des cours en programmation web et avec Atelog.org, atelier du logiciel. C'est une structure de jeunes qui m'aide dans toutes les urgences qui concernent les sites web. Donc, quand il s'agit d'implémenter mes algorithmes sur le site, j'ai toujours recours à mes amis informaticiens qui vont m'aider à implémenter et à faire fonctionner les sites. C'est ça la plus grande difficulté, mais ça ne m'a pas empêché, malgré que je n'avais pas les compétences en informatique, je me suis dit bon, on est assez grave pour prouver qu'on peut aussi émerger là où on ne nous attendait pas. Et l'autre difficulté, c'est faire consommer alors les services que nous proposons. C'est vrai, dans notre milieu, ça paraît être quelque chose de nouveau que les gens ne comprennent pas. Alors il faut aussi avoir plus de compétences en marketing pour faire connaître les produits et au finish les faire consommer.
entrepreneurs et les entrepreneurs à devenir, je peux dire, créer ou entreprendre, c'est prendre des risques. Rester dans le secteur du salariat, c'est aussi prendre des risques incommensurables. Alors c'est à chacun de nous de savoir quel risque il est prêt à assumer. Alors c'est à vous de choisir quel risque ce qui vous va en fait, ce qui vous met à l'aise, parce qu'après tout, ce sont nos choix qui déterminent qui nous voulons devenir. Vous choisissez d'entreprendre, il faut assumer tout ce qui va avec le monde de l'entrepreneuriat. Vous avez choisi d'être plutôt salarié, il faut assumer tout ce qui va avec le monde du salariat, parce que ça ne sert à rien de multiplier des réunions pour palabrer autour de nos traumatismes. Le mieux est d'avoir même d'ailleurs honte de parler de nos échecs. Je ne vais pas dire que nous allons oublier nos échecs ou que nous devons faire comme si on n'a jamais échoué. Seulement, moi, je vais prendre l'exemple des Chinois et des Japonais. Il fut un temps où les Japonais avaient une domination sur les Chinois. Mais avec le travail et l'abnégation des Chinois, aujourd'hui, même dans un rêve des Japonais, il ne peut pas s'imaginer en train de dominer sur les Chinois. C'est comme ça, les futurs entrepreneurs et les entrepreneurs qui sont déjà actifs, je leur demande à ce qu'on se concentre au travail. En fait, la réussite, c'est un processus. C'est un processus, comme je le disais tantôt. Il y a d'ailleurs certains gens qui disent la réussite, c'est 97% de transpiration et 3% d'inspiration. Alors, il faut consentir à transpirer. Vous transpirez, et donc il faut être pragmatique. Être pragmatique, c'est passer à l'action, et c'est quand vous passez à l'action que vous allez prendre votre place dans ce monde qui bouge. Et c'est quand vous avez une place confortable dans ce monde qui bouge que vous allez vous faire respecter. Comme aujourd'hui, les Chinois se font respecter par les Japonais qui jadis, ils colonisaient ou ils dominaient sur les Chinois. Alors mon appel pour les entrepreneurs à devenir est entrepreneurs, produisons. Ça ne signifie pas que nous ignorons nos faiblesses, mais que nous sommes assez intelligents pour prouver à l'univers qu'il y a toujours un autre chemin possible et qu'il y a peut-être des routes sur lesquelles les excès de vitesse sont autorisés.